Comment arrêter de se plaindre? Bonjour, je suis Adrien Dohan, hypnotiseur à Paris, et dans cette vidéo, on va voir une astuce très simple, et c'est plutôt un jeu même, à mettre en place pour arrêter de se plaindre. Alors si l'hypnose vous intéresse, si vous voulez tester l'hypnose, je vous ai préparé une séance d'hypnose en MP3 à écouter, qui dure à peu près une vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes, et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Vous n'aurez qu'à juste à me donner votre prénom et l'adresse email à laquelle envoyer votre séance, et vous recevrez par mail la séance d'hypnose. Alors, comment arrêter de se plaindre? Pourquoi déjà arrêter de se plaindre? Parce que quand on se plaint, on crée toutes sortes d'émotions négatives, et on est souvent dans un état où on a l'impression d'être impuissant, de n'arriver à rien. Et si vous avez... alors j'ai mon petit papier, je vous ai fait un petit plan de ce que je voulais dire. Alors oui, donc quand on se plaint, on a une voix dans la tête, en général, une voix qui va dire, bah voilà, j'y arrive pas, ou il n'y a rien qui marche, j'en ai marre, la vie c'est trop dur, je suis pas comme il faut, etc. Donc ça c'est une voix qui se trouve dans votre tête, et cette voix, elle peut avoir un opposé, une autre voix, qui va vous dire, non mais arrête de te plaindre, il faut pas se plaindre, c'est pas bien de se plaindre, etc. Et donc il y a une lutte intérieure entre l'envie de se plaindre et l'envie de ne pas se plaindre, la résistance, l'envie de, au contraire, de ne pas avoir besoin de se plaindre, quoi. Et ces deux voix peuvent être opposées, et cette opposition crée une lutte intérieure, un conflit, qui en fait renforce les deux voix, mais ne vous sort pas de cet état dans lequel vous êtes. Quand on résiste à quelque chose, on renforce la chose contre laquelle on résiste. Donc par exemple, si vous voulez faire du muscle, vous devez mettre du poids pour créer une résistance pour que le muscle se renforce. Si vous résistez à quelqu'un, si on résiste par exemple dans les arts martiaux, si vous résistez de manière frontale, l'autre, l'adversaire, va aussi appliquer une force supérieure, et donc c'est au plus fort, quoi. Le plus fort va gagner. Mais si vous avez fait par exemple de l'aïkido ou quelque chose comme ça, vous savez que ça sert à rien de résister, qu'il vaut mieux accompagner le mouvement pour utiliser la force de l'adversaire pour le renverser. Il y a une métaphore, plutôt une anecdote de Milton Erickson. Alors Milton Erickson, c'est un grand hypnotiseur du XXe siècle. Et Milton Erickson, qui a donc donné son nom à l'hypnose ericksonienne, a énormément travaillé sur l'hypnose indirecte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance. Il arrivait à contourner les résistances. En fait, c'était quelqu'un qui avait eu une grande maladie, et il avait réussi à s'en sortir. Et pendant un moment, il avait traversé comme ça une bonne partie des États-Unis, et il demandait pas l'aide directement aux gens, mais il faisait en sorte que les gens aient envie de l'aider, par exemple à tirer son canoë sur la berge, des choses comme ça. Et il y a une anecdote très intéressante, c'est quand il était enfant, quand il était à la ferme de ses parents, un jour, son père voulait faire entrer un âne dans la grange, et l'âne refusait complètement de rentrer. Alors je ne sais plus exactement si c'était un âne ou un cochon en fait, mais ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre comment lui, il a réussi à faire entrer cet animal dans la grange. Donc son père tirait, il était à l'intérieur de la grange et il tirait l'animal pour le faire rentrer. Et ça marchait pas, parce que plus il tirait, plus l'animal résistait, et donc il y avait un conflit de force entre les deux, et forcément, l'animal était assez costaud, il résistait bien, le père était assez costaud aussi, il résistait bien, donc ça bougeait pas beaucoup. Et ce qu'a fait Erickson, à l'époque, c'était justement de prendre l'animal à l'inverse. Donc au lieu de le tirer pour le faire rentrer, il a tiré sur sa queue, comme s'il voulait le faire sortir, le faire s'éloigner. Donc il lui a tiré sur la queue, et forcément, sentant qu'il se faisait tirer sur la queue, l'animal a foncé tout droit, et il est rentré directement dans la grange, et il n'y avait pas tellement d'efforts supplémentaires à faire. Alors c'est ce principe-là en fait que je vous propose de reprendre pour arrêter de se plaindre, c'est d'arrêter de contrer l'envie de se plaindre. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait, vous allez voir que c'est assez efficace et que c'est plutôt marrant à faire. Donc quand vous avez l'impression de vous plaindre, déjà, vous allez reconnaître que vous êtes en train de vous plaindre, que vous avez ces voix intérieures qui sont en train de dire, voilà, non, ça va pas, ça c'est pas bien, je suis pas beau, etc. Et vous allez amplifier cette voix et
vous plaindre encore davantage sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. Donc cherchez vraiment les sujets même les plus absurdes sur lesquels vous pouvez vous plaindre, hein. La taille de vos cheveux, je sais pas, la taille de vos sourcils. Euh, Cherchez vraiment des choses très absurdes sur lesquelles vous plaindre, et vous allez vous plaindre comme ça, de cette manière. Et, euh, et alors vous allez même peut-être exagérer la voix que vous avez quand vous vous plaignez, pour faire vraiment ah, je suis pas beau, machin, je suis pas assez grand, je suis trop petit, je suis trop grand, j'ai des grands pieds, etc. Et, euh, et donc vous allez amplifier ça, et en fait ce que vous allez faire tout simplement, c'est tirer sur la queue de l'animal. Et, euh, et donc en fait vous allez à l'inverse, en fait, cette voix intérieure qui a envie de se plaindre, et ben, à force de tirer dessus, de l'amplifier, à un moment, il y a une autre voix qui va venir et qui va, en fait, ça va vous faire marrer, quoi, parce que vous allez vous sentir peut-être ridicule de vous plaindre comme ça, mais en même temps, vous allez rentrer dans une forme d'autodérision, et ça va changer votre état d'esprit pour être dans un état d'esprit plus relâché, plus détendu, avec plus d'acceptation de vous-même, plus d'humour aussi, pour, euh, pour justement arrêter de vous plaindre, quoi. Donc voilà, donc plaignez-vous davantage, exagérez, plaignez-vous de choses qui sont complètement stupides, qui ont rien à voir avec vos ennuis réels, hein. Enfin, vous pouvez vous plaindre en fait de tout, de choses que vous pouvez... Alors plus vous vous plaignez de choses que vous pouvez pas maîtriser, encore mieux c'est, parce que plus c'est absurde en fait. Et plus c'est absurde, mieux cette technique marche, parce que c'est justement le fait que ce soit absurde qui fait que, bah, en fait, euh, vous aurez plus envie de vous plaindre. Enfin, ça vous mettra, en fait, le fait de vous plaindre vous mettra dans un état d'esprit qui n'est pas le même que celui que vous aviez avant. Vous allez augmenter un état d'esprit, vous allez amener de l'humour, vous allez amener du jeu, vous allez vous détendre, et donc, automatiquement, à un moment, vous allez arrêter de vous plaindre et vous allez vous mettre à faire les choses que vous devez faire pour avancer, quoi. Voilà, alors, faites le test, essayez, vous m'en direz des nouvelles, vous me direz en commentaire ce que ça vous fait, si vous trouvez ça marrant, si vous trouvez pas ça marrant, si vous trouvez que c'est nul, si vous trouvez que c'est génial. Mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.